Bonjour à tous, on va vous présenter notre application Chaton, client-serveur qui a été développée en Java avec les sockets, multithreading, les swings. Ce projet s'inscrit dans le modèle développement avancé Java. Cette application a été réalisée par Laïch Mohamed et Triss Ahmed sous l'encadrement de Monsieur Saïd Lebéché. On va voir l'objectif, les concepts clés, l'architecture, l'implémentation. On va finir avec une démo en direct. Notre objectif est de développer une messagerie instantanée où plusieurs utilisateurs communiquent en temps réel via un serveur. Les fonctionnalités clés. Un serveur multi-client, broadcast en temps réel, interface graphique Swing et gestion des déconnexions d'une manière efficace. La problématique. Comment permettre à plusieurs utilisateurs de communiquer en temps réel? Il y a plusieurs défis à relever, notamment la communication réseau doit être fiable, la gestion simultanée de plusieurs connexions, la synchronisation de messages et l'interface doit être réactive et non bloquante. C'est pour ça que nous avons utilisé des concepts clés comme les sockets. Ici, chaque client et le serveur ont un socket qui communique via le réseau. On a choisi TCP parce qu'il garantit la livraison, préserve l'ordre du message et détecte automatiquement les déconnexions. Un autre concept clé est le multithreading. Problème. Si un client bloque, tout le serveur bloque. La solution, on crée un thread par client. Comme ça, chaque client est géré indépendamment. Mais attention, quand plusieurs threads accèdent à la même liste de clients, on doit synchroniser avec Synchronize pour éviter les conflits. Nous avons opté pour ces choix pour la réalisation de notre application, notamment TCP pour la fiabilité, multithreading pour la performance, Swing pour l'interface, Synchronize pour la sécurité et client-serveur comme une architecture pour centraliser la logique. Voici l'architecture globale. Au centre, le serveur écoute sur le port 5555. Le client se connecte via un socket TCP. Le serveur crée un thread par client. Quand un client envoie un message, le serveur le diffuse à tous les autres. C'est le podcast. Côté client, un thread gère Swing et un autre écoute les messages du serveur. Comme ça, l'interface reste réactive. Pour la conception UML, on va commencer par la diagramme réalisation. L'utilisateur interagit avec trois fonctionnalités principales: se connecter, voir et recevoir des messages, la diffusion globale en temps réel. C'est très important ici. Peut aussi se déconnecter, fermeture propre avec libération des ressources. Trois cas couvrant le cycle de vie complet des sessions. Le diagramme de séquence montre le flux de communication. Étape 1, le client 1 envoie sa via un socket. Le serveur reçoit le message et entre dans un bloc synchronisé pour éviter les race conditions et la liste des clients. L'étape 2, elle rappelle podcast et diffuse le message à tous les clients connectés en parallèle. Cette architecture garantit la communication en temps réel. Voici un extrait de code de chaque serveur. .java. On déclare un site synchronisé pour stocker les gestionnaires des clients. Dans le main, donc, il y a un server socket pour le port 5555. Euh, Ensuite, une boucle infinie. On attend une connexion avec accept et on crée un client handler pour ce client. On l'ajoute au set et on démarre un nouveau thread
pour le gérer. Pendant que ce thread gère le client, le serveur revient à accept pour le prochain client. C'est le multithreading. La méthode podcast est la méthode critique dans ce code-là. Imaginez, thread 1 diffuse un message. Et en même temps, thread 2 retire un client qui vient de se déconnecter. Sans synchronisation, ça va causer des erreurs. Avec Synchronized, un seul thread à la fois peut modifier ou parcourir la liste. On parcourt tous les clients et on envoie le message à chacun. C'est ici que se fait le podcast. Côté client, message receiver tourne dans son propre thread. Il lit en continu avec readline ou ses bloquants. Chaque message aussi est affiché via append message. Pourquoi un thread séparé? Parce que l'interface Swing doit rester réactive pendant que le thread attend les messages du serveur. L'interface Swing, on le champ pseudo et les boutons. Au centre l'historique des messages, on parle le champ de saisie. C'est ergonomique et fonctionnel. Maintenant, on va faire une petite démonstration. On va lancer le serveur, connecter plusieurs clients et voir les messages et faire des connexions pour chaque client. Le serveur a démarré avec succès. On part à le premier client. On lance. Le client entre son prénom et connecte. On part à le deuxième client qui est dans un autre console. On constate que deux clients sont connectés. On va envoyer un message. Et on le reçoit chez le premier client. On va envoyer un message. Voilà le message. On va essayer de déconnecter. Et voilà la notification. Pour conclure, les objectifs atteints, on a une application fonctionnelle de messagerie en temps réel, les compétences qu'on a maîtrisées, les sockets, le multithreading, Swing, l'architecture client-serveur et la gestion des erreurs, le projet opérationnel et extensible. Technologie utilisée, Java 8, bibliothèque java.net, Java Swing, architecture client-serveur, multithreading. Et merci pour votre attention. N'hésitez pas de partager avec nous vos avis et vos suggestions.